Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de ce mini-album, voire page d'album. À vous de voir, vous allez voir le tuto. J'espère surtout qu'il vous plaira. Il sera en 2 vidéos. Attendez bien la fin de la deuxième vidéo car je vais vous expliquer 2-3 petites choses à propos de cette création. Pourquoi d'ailleurs il n'est pas tout à fait fini là et là. Mini-album parce qu'il peut contenir jusqu'à 40 photos au minimum, moins si vous le désirez, mais on peut facilement mettre 40 photos là-dedans, mais on peut également s'en servir comme page pour un album. Alors oui, certes, c'est une page épaisse, mais si vous voulez faire un petit album avec pas beaucoup de pages qui contient énormément de photos, ce tuto est pour vous. J'ai utilisé pour cette création ce bloc-ci, j'ai eu besoin que d'un bloc, mais sachant que je sais pas, j'ai pas utilisé de die cut parce que ça, vous savez, ceux qui me suivent connaissent que j'aime bien mettre les die cut à la fin quand j'ai des photos. Alors en général, ce que je fais, c'est que je les laisse avec comme ça. Voilà, je vous montre ce qui me reste comme page quand même, il m'en reste, donc on peut en refaire. Donc je vous le présente vite fait parce que de toute façon vous allez voir le tuto juste après. Il s'ouvre comme ceci, voilà, en bas c'est comme ceci avec une cascade. Voilà, donc là, hop, je vous le montre vite fait puisque de toute façon vous allez le revoir. Ici il s'ouvre comme ceci où nous avons une pochette avec des livrets. Ici une deuxième pochette différente cette fois-ci. Là, ça fait plus enveloppe. Là, c'est plus pochette. Ensuite, ici. Et pour finir, ici et là. Et là, nous avons encore une pochette pour glisser vos restes de photos ou, si vous désirez, de nouveaux livrets. Donc, sur ce, je vous laisse avec le tuto. Et je vous dis, bonne création. Bonjour. Alors, comme vous avez vu dans la présentation, si je pense à vous la faire, nous allons faire un mini-album où je vais utiliser attendez, je vous montre ce bloc de Studio Light essentiel, ouais, Romantic Forest, voilà. Donc, je ne sais pas ce qui va me rester à la fin, mais c'est pas grave, on verra ensemble. J'ai déjà coupé mes papiers, donc dans cette vidéo on va faire la structure et si c'est trop long on fera le reste dans une prochaine vidéo. Voilà, tout tombe parce que c'est le chantier, j'en ai partout, le bureau est énorme mais j'ai pas assez de place. Je vais utiliser le papier noir et blanc, le noir pour faire ma structure et le blanc pour des emplacements photos, et je vais utiliser aussi, je pense, du noir pour certains emplacements photos. Donc voilà, je vais juste enlever 2-3 choses d'ici. Enfin non, les repousser du moins, parce que si je les enlève, le problème c'est que je ne sais pas où je vais les mettre. Et que tout simplement, bref, on s'en fiche. Allez, on commence. Je vais utiliser les lettres A, B, C, D, E pour vous expliquer. À savoir que je commence par la B et après je repars sur la A. Je suis désolée d'avance parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon schéma, en fait, j'ai commencé comme d'habitude A, B, C, D, E. Et en fait, le B s'est retrouvé au milieu. Et comme moi, j'avais noté tout, mais comment? Déjà tout, j'avais pas envie de réinverser. Ouais, voilà. Donc, on va commencer par, du coup, le B. Hop, j'ai déjà coupé en fait une bonne partie de mes papiers de base pour vous montrer. Le B, le voilà. En fait, on va faire A, B, on va faire la structure de base. Hop, non, il faut surtout pas que je bouge mon tapis. Si je bouge mon tapis, je ne serai plus centré. B, il vous faut un morceau de 18 par 25. Ensuite, nous allons prendre un morceau que nous allons appeler A, qui va faire 21 sur 25. On laisse pour celui-ci, hop, il me faut mes instructions sur mon carnet. Parce que sinon, je ne peux pas vous expliquer. Un pli à 1,5 cm et un deuxième à 1,5 cm. Celle-ci, on biseaute, ça va être notre languette à coller.
Il n'y a pas de structure solide, hein. C'est vraiment un petit truc, limite après vous pourriez le reposer dans un album si vous voulez. Voilà, ça pourrait faire une page d'album en fait dans votre album. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je me suis servi d'un tuto sur internet qui est écrit en hébreu. Donc j'ai visualisé le truc, je me suis dit allez, on va se lancer avec mes mesures parce que je ne sais pas lire l'hébreu et Google a beaucoup de mal à traduire. Donc je recommence. 25, sur les 25 on fait 1,5, 1,5. Ici on va venir du coup le coller. Si je trouve de la colle. Et j'en ai, c'est pas comme si j'en avais pas. Je vais prendre une bonne colle surtout. En fait il faut que je vide, donc allez hop. J'en ai tellement de la colle. En fait à chaque fois que je vais à Action, je rachète de la colle, quasiment. Donc au bout d'un moment, le stock, sachant que j'en ai 3 litres encore dans des bouteilles. Bref, donc on va venir le coller sur notre gauche. Voilà, hop. Et on va venir le coller dessus. Il y en a, ils vont préférer en dessous. Moi, je le colle sur le dessus. Pour ce faire, je vais appuyer ici. Je vais le fermer et je vais venir m'aligner tout simplement. J'essaye de ne pas bouger le tapis pour que je reste droite pour pouvoir vous filmer correctement. Voilà, hop. Là, on a l'air d'être pas trop mal. Voilà, je me mets droite, hop, un petit plioir. Et voilà, pour commencer. Je le colle à l'intérieur parce que tout simplement, alors là j'ai une gomme pour la colle normalement, parce qu'avec les autres papiers, ça va venir maintenir mon tout. À savoir que je vous filme et que je n'ai pas zoomé. Donc, à un moment donné, il rentrera plus dedans. Voilà, je préfère vous prévenir, mais je vous redirai à chaque fois. La partie, donc A, B, nous allons coller la C. La numéro C, enfin la C, hop, voilà. La C, elle fait toujours 25 de haut sur 20,5. On va venir faire les plis sur le côté gauche à 1,5 pour faire notre languette de collage. Et ensuite, là, on a 1 cm. Hop. Je plie bien ma languette. Alors, les zones là, donc je vais avoir du coup 1 cm ici et 1 cm et 1 cm et demi. Ce sont mes zones de confort parce que il va pas être hyper gros, mais je pense qu'il va pouvoir quand même contenir pas mal de photos. Hop. Hop. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, on s'aligne. Je le redresse et en fait, j'appuie sur les deux pour qu'ils soient vraiment alignés. Et là, je fais pareil en fait. Je maintiens au niveau du pli pour pas que ça se replie et je pousse vers le bas pour que tout se colle. Voilà. Là, on va avoir de la colle, ce n'est pas dramatique. J'ai ma gomme à colle. Et encore, si vous le faites à la main, je crois que celle-là, elle devrait partir facilement. Mais bon, j'ai la gomme. Autant m'en servir. Alors, si vous voulez savoir où je l'ai acheté, eh ben, j'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Ça fait quelques années que je l'ai. Alors, des fois, sur papier blanc, c'est pas grave. Mais papier noir, ça marque un peu plus. Et du coup, c'est bien d'avoir cette gomme. Donc, pour rappel, c'est les blocs de chez Action, les blocs tricolores, le papier noir le plus épais. Donc, A, B, C. Nous allons faire le D. Le D, il vous faut un morceau de 18 de gauche à droite. Et en hauteur, il vous faut 16,5. Languette de 1,5. Et on va appeler ça, je l'ai appelé comment moi?
je sais plus, de confort. Voilà, mon confort. Je vais l'appeler languette de confort. Languette de collage 1,5, languette de confort 2 cm. Donc là, c'est le D et il va venir en haut. J'aurais même pu le réduire un tout petit peu pour être sûr que tout tienne quand je vais plier. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Hop. Je le retourne pour moi pour que ça soit plus facile à plier. Voilà. Enfin, à plier, à caler. Bon. Voilà. Et le E, il va venir en bas. Là, si c'est bon. Voilà. Et le E va venir ici. Et le E, il fera toujours 18 de largeur sur 21,5 de haut, avec la languette de collage de 1,5, la languette de confort de 2 cm également. En fait, sur la partie du haut, il ne va rien avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sur la partie D, j'ai rien mis de spécifique. J'ai pas rajouté de marge pour ma languette de confort parce que je n'ai rien rajouté. Je vais juste coller du papier, en fait. Et là, je vais venir, tout comme les autres, aligner. Hop. Alors, si vous entendez des drôles de bruit, c'est mon fils qui est en train de boire juste à côté. Il est en train de finir ça. T'as bu ton jus de pomme. Bah, écoute. Hop. Comment? Je m'en fiche. Et du coup, donc j'avais biseauté à chaque fois hein, toutes mes languettes. Donc, on va refermer le plus petit ici en premier. Hop, je remarque, vous voyez, donc là, parce qu'on va en avoir à l'intérieur, ici comme ceci. Vous imaginez, le E va venir ici et le D ici. Et ça va nous donner ceci. Là, nous avons une structure. Comme je vous l'ai dit, je le fais en papier simple. C'est aussi bien un mini album, mais vous pouvez également le mettre dans un album. Il faut juste prévoir la marge en fait, pour pouvoir l'incorporer dans votre album. En fait, c'est un mini album qui peut être mis encore dans un album. Ensuite, on va le rouvrir. Je vais venir coller. Ici. Alors, on va reprendre sur le A. Le A. Je viens de la faire, le A en plus. Alors, attendez. Tchoup, tchoup. Il est prêt, mais où? Il a glissé. Je ne sais pas où. Ah bah, il est là, tout simplement. Le A, ce sera une pochette, comme ceci. Pour ce faire, 19,2 de largeur, avec un pli à 1,5 cm, on biseaute. De haut en bas, on a 27,7. On fait nos languettes de collage de chaque côté à 1,5. Jusque-là, tout va bien. Ici, j'ai pris le milieu à 5 cm de mon bord gauche. En train de chercher la chute de papier. Et elle est là. Voilà. 5 cm en plein centre. Ok. Ici, j'ai laissé 0,5 de marge pour pas être pile dans mon coin. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et de mes 0,5 de chaque bord, au centre, j'ai fait une encoche. Et là, je vais venir coller ma pochette sur la partie A. Une pochette un peu style soufflet. Ce qui nous permettra de mettre un petit peu plus de feuilles. C'est vraiment pas un petit truc compliqué, mais franchement, je pense que ça peut faire son effet. Hop. Donc, ma pochette est légèrement plus petite que ma feuille, ce qui est normal. C'était voulu.
Je vais juste me lever, hop, sans me cogner, pour pouvoir la centrer. Et la mettre au plus droit. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Je la colle dans les mains. Bon, après là, je suis pas obligée de la gommer puisque ça sera en dessous la colle, donc mais bon. Je voudrais pas trop appuyer avec mon plioir parce que je trouve qu'il marque. Mais voilà, donc là vous le voyez pas pour le moment, mais nous avons une pochette. Ensuite, je vais décaler. Je vais venir sur le B. Sur cette zone, pardon, B, il va me falloir plusieurs morceaux. Mais, je suis en train de réfléchir. Est-ce que là, ouais, ok, c'est bon. Un morceau de 19,2 avec un pli à 1,5 sur 24,7. Un petit peu plus petit, c'est normal. C'est pour éviter que tous mes papiers arrivent à la même taille et que ça coince quand je vais fermer. Je biseaute. Hop. J'enlève mes morceaux. Voilà. Ah oui, j'étale avec mon doigt. Et après, vous frottez et la colle, elle part. Et là, je vais venir le coller à ras sur le B. Hop, là, je vais le relever. Je vais venir le coller, vraiment le coller contre, quoi. Mais pour pas que ça gêne mon pli. Vous voyez, je vais même replier pour pas que ça me le gêne. Mais voilà. Et bien sûr, le centrer. Hop, je revérifie une dernière fois ma pliure. Ça la gêne pas. Et là, je peux rouvrir. Voilà. Donc, j'ai fait plus petit parce que je vais venir en coller deux autres ici. Ici, je vais venir en coller deux. Et je vais venir coller deux morceaux. Alors, ils font 18,8 avec un pli de 1,5 toujours sur 12 de haut. Et ça, du coup, je le coupe, ce morceau-là deux fois. Pareil, je biseaute. Pourquoi biseauter? On biseaute tout simplement pour éviter que quand vous allez coller votre autre papier dessus ou autre, ça se voit, tout simplement. Enfin, pour moi, hein. Après, peut-être qu'il y a une autre raison, mais moi, je fais ça pour éviter justement que ça se voit. Là, je vais en coller mes deux morceaux tout de suite parce que 12 et 12, 24, et vous savez que j'ai 25, bah non, 25. Pourquoi 25, non, 12 et 12, 24, du coup, je vais avoir une marge de 1 cm. C'est 1 cm, il faut que je le répartis avec le haut et le bas et le centre. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc, hop. La colle liquide, l'avantage, c'est qu'on peut encore la bouger. Et il suffit de répartir approximativement, mais joliment, vos deux morceaux. Comme tout à l'heure, je le pousse contre. Je plie ça pour pas que ça me gêne. Là, ça me paraît pas trop mal. Niveau visuel. Et voilà. Regardez, alors attendez, comme ça bouge un petit peu, je replie, je repousse. En fait, vous pouvez les pousser à fond et du fait que vous allez venir plier, ça va le repousser un petit peu et vous savez que ça ne gênera pas la fermeture. Donc voilà, donc hop, hop, jusque là, tout va bien. Mais celui-ci va à l'intérieur, comme ceci, et ici, comme ceci. On a un petit rebord en haut, en bas. Je vois que c'est vraiment bien pour ma part. On est bon comme ça. Ensuite, je vais reprendre un morceau que vous garderez de côté dans une chute
parce que je vais venir faire une pochette par la suite à l'intérieur. Donc ça, je le mets de côté. Hop, je vais venir plier comme ça en attendant. Je vais venir travailler la pochette sur le côté ici. Cette pochette, j'ai pas prévu le soufflet parce que c'est une chute. Donc, je vais la mettre dans l'autre sens et comme ça, je vais pouvoir faire un petit soufflet. Tout simplement. Par contre, hop, je vais te rouvrir parce que tu me gênes. J'ai de la colle sur le bras, ça fait sale. Voilà. Alors, la hauteur, on a 25. Je pense que on va venir en mettre plusieurs. Comme ceci. Je ne l'ai pas fait d'avance, c'est normal. Alors, si je veux que ça soit esthétiquement beau, je peux l'aligner avec celui-là, ce qui pourrait être sympa. Après, je ne suis pas obligée, je peux venir plus haut, plus bas. Esthétiquement parlant, moi, je pense que je vais quand même l'aligner ici. Approximativement. Donc, hop. Je vais vous dire tout de suite combien ça fait. Puisque je ne l'avais point préparé. Ça nous fait, allez, 12,5, on va dire. Donc 12,5 et 1,5 pour le soufflet. Ce qui nous fait, Timothée, 12,5 et 1,5. Ça fait 14. C'est bien. Moi, j'ai mon fils qui est à côté qui est en train de lire son manga. Du coup, je l'embête. Ça le fait réfléchir. Et dans ce sens-là, nous avons 25. Et ben, plus 3, 28. Donc, je le fais aussi à souffler. Ça va être comme ça. On aura largement la place. Bah, 28, en fait, je peux pas. Et j'ai pas 28, là. J'ai 18, pardon. En plus, je raconte n'importe quoi. Du coup, 21. 21. Et je vais faire mes marquages pour pouvoir... Ouais, je vais faire 1,5 de ce côté. Oui, je viens de le couper à 21. Attendez, je vous raconte. Oui, c'est ça. En fait, elle fait déjà 21. Donc, tout simplement, je viens marquer mes 1,5 de chaque côté. Avec... Je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, j'ai fait mon pli pour faire ici et de chaque côté ici. Et si ma fille m'a bien rendu ma plaque, ça va être la petite, mais on va s'arranger quand même. Hop. Hop. Et dans l'autre sens, est-ce que je vais avoir assez de place? Non, elle va être trop petite. Donc je me mets juste sur le côté. En fait, j'ai mon... que vous verrez pas parce que déjà, il faut que j'enlève mon chantier de dessus. J'ai mon grand massicot, enfin, au-dessus. Hop, je vais le mettre là, vous verrez comme ça, voilà. Pour pouvoir faire le plus grand qui est là. Hop. Voilà. Donc, on va venir plier. Mais celui-ci, nous n'allons pas le laisser comme ça. Nous allons faire une autre pochette d'un autre style. Et vous allez voir. Pouf, j'ai chaud. Donc, on biseaute le tout. Hop. Là, on va attendre avant de biseauter parce que je ne vais pas tout garder. Voilà. Donc, je vais garder. Normalement, on a 12,5 de haut. Et alors là, je vais garder 18. Je vais garder 8 cm. Ouais, 8 là. Voilà, j'ai fait une marque à 8 ici. Et ici, comme ça, sur 4, 5, sur 5. Allez, je fais une petite marque à 5. Et tout simplement, je vais venir
Voilà. Couper. En biseau. Non, avant de le couper, je vais déjà le marquer, voir ce que ça pourrait donner. Que des fois, c'est pas forcément... Vous voyez, ça va donner... Par exemple, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Donc, j'ai envie que ça soit un peu plus bas. Donc là, je pense que je vais prendre 3. Après, là, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Donc, je vais mettre 6 ici. Voilà. Et ici, 3 ou 4. Je vais voir qu'est-ce qui me plaît, ce qu'il me plairait, pardon. 1, 2, 3. Ouais, 3. Voilà. Et alors, je suis désolée, je travaille sur du noir. Donc, même moi, des fois, je ne vois pas ce que je fais. D'accord. Ça me plaît déjà un peu mieux. Ouais, allez, je coupe comme ça. Hop. Ou est-ce que je couperai pas un peu plus par là-bas? Non. On va pas faire la bêtise de... Enfin, la bêtise, ça sera pas une bêtise, mais... mon cutter. Donc là, j'ai mis 6 et là, 3. Après, c'est à vous de voir de la façon dont vous préférez la pochette. Tout simplement. Vous voyez, là, je me dis, c'est sympa. Là, j'aime pas, c'est un peu trop large. Un peu trop droit. Donc, je vais juste le rectifier un petit peu. De toute façon, ça va faire du 5. Voilà. Là, je préfère. Je trouve ça plus joli. Après, chacun fait comme il le sent. Et là, bah, tout simplement, je vais venir la coller à ras. Hop. Hop, voilà. On aurait pu faire quelques millimètres de moins pour être sûr qu'elle ne dépasse pas. Là, je ne l'ai pas biseauté. Je vais le faire même si j'ai encollé. Parce que vu que c'est en biais, ça va se voir en dessous et ça va faire moche. Hop. Et je vais venir la coller. Voilà. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Je vous montre l'erreur. C'est que là, en fait, elle dépasse. Un chouille. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais venir faire, pardon, c'est hop, juste la replier de quelques millimètres. La pâte de collage est toujours là. Hop. Et du coup, là, je remets de la colle. Et je vais revenir la poser. Il faut que ça fasse plus joli. Parce que sinon, elle allait dépasser de ma feuille. Hop. Et voilà, regardez. Donc, je la mets quasiment à ras en dessous. Et là, j'ai quelques millimètres de chaque côté. Ce qui me permettra de ne pas être embêtée pour fermer. Et là, en dessous, je l'ai mis à ras. Donc, hop. Donc, nous avons le A, B, C. Le D, on le laisse tel quel. Là, je vais juste venir refermer. Et on va travailler sur le E. Le E. Le E, le E, le E. Il va me falloir 5 morceaux de 12 par 18 avec un petit pli à 1 cm. Alors, comme tout à l'heure, pardon, là c'est pile 18, là j'ai pile 18. Ce que je vais venir faire, c'est couper 1 voire 2 mm, mais vraiment pas grand chose. Alors je vais faire la guillotine, sachant que ma guillotine n'a pas du tout la taille, n'a pas le numéro 18 dessus, donc allez, on va dire l'équivalent de 2 mm. Voilà, je reprends celle du dessus. Comment? Oui, bah. Abstiens-toi, s'il te plaît. Voilà. Hop, et là, je vais faire les deux dernières. Hop, ensemble.
Donc, comme vous avez pu voir, pour être sûr, je reprends la première, je les attache tout ensemble et je les repasse tout ensemble. Et nous avons enlevé nos quelques millimètres. Donc, faites du 17,8, c'est pas mal. Voilà. Donc, ce que je n'ai pas fait sur ces feuilles, c'est biseauter, tout simplement. Donc, non, celui-là, je l'aime pas. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais... Hop. Ensuite, pour faire ceci, il existe deux moyens. Il y a le... Ou, comme moi, vous allez coller directement la languette sur votre papier. Ou il y a la technique de couper le papier, de passer la languette entre. Et quand vous allez coller votre papier à l'arrière, en fait, vous cachez toutes les languettes. Moi, non, je vais vous montrer quelque chose de simple. Donc, j'ai préféré faire comme ceci. On les cachera après. Donc là, vous allez venir tout simplement. Je regarde à combien de temps on est. Ouais, je pense qu'on finit ça. Et je vous fais une autre vidéo que vous verrez sûrement le lendemain, je pense. Avec la suite. De toute façon, la suite, c'est simple. C'est on colle les papiers. Et on fait la déco. Donc comme, hop, voilà, je fais attention que j'ai bien 1 mm de chaque côté. Ici, je vais venir plier pour que, voilà, ça colle bien là. Et que ça ne me gêne pas pour fermer. Vous pouvez faire plus, vous pouvez mettre 1,5 en languette de collage. C'est bien aussi. Là, c'est parce qu'en fait, j'ai pris une chute. Et j'ai fait suivant ma chute. Et après, j'ai repris 2 feuilles de papier. Et j'ai tout simplement fait avec... la première a été faite avec les chutes. Donc après, j'ai tout simplement recopié. Et donc là, une fois que c'est ouvert, hop, vous venez coller la suivante contre, enfin ras, de la première. Vous faites attention que tout soit aligné. Et vous faites ça pour les autres. J'en ai fait que 5. Il y a peut-être une possibilité d'en mettre une 6e. Je ne sais pas. S'il y a possibilité, vous en faites. Si vous en voulez une 6e surtout, vous le refaites et vous mettez la 6e. Moi, je verrai après. Si j'en mets une 6e, je la ferai hors caméra. Parce que c'est tout simple. Hein. Il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin que je vous montre de comment couper mon papier pour remettre une languette. Hein. Enfin, pour remettre un morceau de papier. Timothée, tu peux le faire sortir s'il te plaît. Parce qu'il tourne. Hop. Voilà, restabilise tout. Je pense que je peux même en mettre un petit peu plus. Je vais voir. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un mini que vous pouvez quand même faire en page pour album. Donc, c'est très... ça peut être aussi bien un mini qu'une page dans un album. C'est pour ça que je trouvais sympa à vous montrer. Là, je suis... Voilà. Donc, je vois que je peux encore en mettre. Je pourrais en mettre encore quelques-unes. Non, c'est pas ça. Je cherche une règle. Alors, je pourrais en remettre, sachant qu'il me faut de la place hein, quand même. À chaque fois, c'est 1 cm. Je pourrais en remettre 2. Je pourrais en remettre 2. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Là, je vais prendre... il est large. Mais je vais prendre ça. C'est pas grave. C'est une déchute qui fait 5.
J'en sais rien. Je vais la couper à 5,5 comme ça. Ou même à 5. Allez hop. Donc, hop, 5 cm. Voilà. Je veux qu'elle maintienne le tout. Donc, on va essayer de la mettre assez haute, sachant que je vais coller avec des aimants parce que j'ai récupéré mes aimants et que je vais en recevoir. Si je les reçois avant, tant mieux. Avant la fin du tuto, ça serait bien. Je vais les recevoir la semaine prochaine. Mais vous verrez ce tuto dans je sais pas combien de temps. Donc, j'aurai reçu mes aimants. Bref, on s'en fiche. Là, tout simplement, je vais venir faire mon premier pli. Hop, ici. Donc, pour ma part, ça sera à 15 cm. Tout simplement. Hop. Voilà. Je reviens là. 15 cm. Et je vais faire une pâte de collage, comme pour les autres. Alors ça fait peut-être beaucoup. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper approximativement 1,5 cm, 2 cm. Bon, moi, les pâtes de collage, vous savez que j'aime bien faire... Hop, je vais le mettre là. Je vais vous dire, je la fais un peu plus large. J'ai dû la faire de 2 cm à peu près. Hop, je biseaute légèrement. Là, il n'y a pas trop besoin. Hop. Donc, elle fait 5 sur 15 et j'ai une pâte de collage de 2 cm. Là, si je me mets comme ça, est-ce que vous allez voir? Ça serait peut-être plus facile pour vous. 5 cm. Je vais venir mesurer. Alors, normalement, j'ai 18. 18. Je vais venir la centrer tout simplement. Alors, à 6,5 de chaque, de ce côté. Et du coup, là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Je fais mes petits repères pour pouvoir venir coller ma pâte de collage. Tout simplement. Je vais pas, si je le colle à ras, pas trop tout à fait à ras, mais ouais, 1 millimètre avant de mon truc. Et voilà. Donc, là, on a fini la structure. Je vais rajouter, je pense, 2 feuilles, comme ceci. Et là, bah voilà, c'est terminé. Il y aura juste une autre pochette à faire, mais on ne peut pas la faire maintenant. Ici, ça sera avec des aimants et elle va se fermer, du coup, comme ceci. Voilà. Et je pense mettre des aimants à droite à gauche pour maintenir le tout. Voilà. Donc, écoutez, la structure est terminée. Bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire le collage des papiers, du papier. Voilà. Allez, à très vite. Au revoir.